bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir Marie. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de TLT à la une de l'actualité de ce jeudi 13 mars. À moins d'une semaine du premier tour des élections municipales, la ville vit au rythme de la campagne. Une page sociale importante avec la mobilisation des intermittents et des salariés de la Poste. Et nous recevons ce soir Thibault Langueigne de l'association Le Génépi. Bonsoir. Tout à l'heure, vous nous présenterez la nouvelle édition du festival Tall Art. Mais on commence avec la politique. Alain Juppé, le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre, était en visite hier dans la Ville Rose afin d'apporter son soutien à Jean-Luc Moudenc, le candidat du Rassemblement de la droite à la mairie de Toulouse. Après la traditionnelle visite des chaînes d'assemblage d'Airbus, rencontre avec la presse, déplacement en métro, les deux hommes ont mené un meeting commun. Gabriel Orillon et Pierre Bellucci les ont suivis. Sur les terrasses, c'est bien Alain Juppé qui présente Jean-Luc Moudenc aux Toulousains. Toujours devancé par Pierre Cohen dans les sondages, le candidat de la droite rassemblée dispose ici d'un VRP de luxe pour relancer sa campagne. Nous nous connaissons bien, c'est un ami, j'apprécie ses qualités personnelles. Il a su ici rassembler toute la droite et tout le centre. Il a une équipe nouvelle, de qualité, avec une large part faite aux forces vives de Toulouse. Il a surtout un projet pour donner un nouvel élan à Toulouse. Alors je tiens beaucoup à ce qu'il gagne, parce que ça nous permettra de travailler ensemble. Et l'ex-maire de Toulouse ne manque pas de flatter son hôte. D'ici à se vanter du soutien d'un futur président de la République, il n'y a qu'un pas. Compte tenu de la stature personnelle, de la hauteur de vue et de l'expérience d'Alain Juppé, dont nul, je crois, ne conteste la dimension d'homme d'État, je pense que son influence sur la vie politique française, plus elle sera importante, mieux ce sera. Les deux amis se rendent ensuite à un meeting de soutien à Jean-Luc Moudenc. Le trajet se fera en métro, même si, comme Pierre Cohen, le maire de Bordeaux préfère le tramway. Je sais qu'ici, Jean-Luc a un projet pour une nouvelle ligne de métro. Voilà. Chaque ville a sa spécificité. Bain de foule pour les deux hommes au milieu des sympathisants. Si Jean-Luc Moudenc est sur toutes les affiches, c'est bien pour Alain Juppé que les militants se pâment. Alors que quelqu'un de généreux et d'efficace. C'est un maire comme ça qu'il vous faut à Toulouse. Oui, à Toulouse. Ça représente le meilleur maire de France au résultat d'une enquête qui a été menée par l'Express, il me semble. Ça représente l'ancien Premier ministre, ça représente une grande figure de l'UMP et véritablement ce qu'il a fait pour Bordeaux, on ne peut pas l'appliquer purement à Toulouse, mais c'est vraiment un exemple et il faut s'en inspirer pour sûr. Bien sûr, mais tout le monde le voudrait. Tout le monde voudrait un Juppé dans sa ville, mais bon, il n'y en a qu'un, malheureusement. Une admiration d'ailleurs partagée par le principal intéressé. Alain a fait un travail formidable à Bordeaux, je crois que tout le monde le reconnaît. Et je pense que ce qu'il a fait à Bordeaux, on peut le faire nous aussi à Toulouse. Et effectivement, l'inspiration qui nous fait cheminer l'un et l'autre est une inspiration commune dans bien des points. Jean-Luc Moudenc espère sans doute profiter de l'aura de l'ancien Premier ministre. Mais pour reproduire le modèle de gouvernance bordelais dans la Ville Rose, il faudra d'abord que cette visite se traduise dans les urnes. Toujours en politique, le journal Les Échos publie aujourd'hui une analyse comparative des programmes de Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc. Une analyse étayée par les estimations de l'Institut Montaigne, un organisme spécialisé dans le décryptage des enjeux politiques à long terme. Il en ressort que l'idée d'une troisième ligne de métro du candidat de la droite rassemblée est jugée, je cite, pas soutenable. On écoute la réaction de son adversaire Pierre Cohen au micro de Jérôme Bollock. Ce qui est marqué dans les Échos, c'est qu'il y a une véritable critique des propositions qui sont faites par mon concurrent principal et montre que sans jugement de valeur, parce qu'après, évidemment, il y a des débats sur ce que l'on propose par rapport à ce qui est proposé, mais quand on voit sur le plan du transport, on voit qu'il y en a un qui émerge comme ça et qui, et les Échos, c'est pas un journal de gauche et qui nous soutient obligatoirement, et donc il y a une analyse critique par rapport à la proposition sur le plan de la viabilité financière et en particulier aussi sur le projet d'une deuxième rocade qui n'est absolument pas viable. Et pour continuer avec les municipales, la diffusion des débats se poursuit sur TLT avec la commune de Blagnac. En effet, Sophie Wagnis a reçu sur notre plateau les 4 candidats. David Gerson, candidat UMP, Bernard Loumagne et sa liste apolitique, Michel Indelicato pour le Front de gauche et Bernard Keller, maire sortant PRG. En voici un extrait, on parle de fiscalité. Blagnac a gagné beaucoup au niveau des entreprises, avec l'aéronautique qui s'est vraiment implantée donc, depuis le début des années 2000, qui a permis d'augmenter chaque année, année après année, les rentrées fiscales de la ville. Et pendant ce temps-là, nous n'avons eu aucune baisse de la fiscalité. Le problème, c'est la redistribution que l'on fait de ces recettes.
Et c'était un des points de rupture avec Bernard Keller. Je ne suis pas d'accord pour les dépenses qui sortent du cadre de la municipalité, enfin du rôle d'une municipalité qu'il fait. Je parle d'Aéroscopia, je parle d'une mairie, 40 millions d'euros. Quand on parle de fiscalité, je pense qu'il faut qu'on ait toujours à l'esprit les cadeaux fiscaux. Je reviens à la politique, qui ont été consentis aux grands patrons, notamment le CICE, c'est-à-dire le crédit impôt compétitivité. Quand j'ai pris cette ville, il y a maintenant 16 ans, j'ai trouvé une dette de 500 millions de francs. On était encore en francs de dette et le budget était de 500 millions de francs. Aujourd'hui, c'est en gros tout consolidé, un budget de 100 millions d'euros et zéro dette. Tout cela parce qu'il y a eu une gestion rigoureuse, mais également une dynamique. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce débat tout à l'heure à 21h sur TLT. Et je vous rappelle que le 18 mars à 21h aura lieu un grand débat sur les municipales à Toulouse. Sur notre plateau, les 6 principaux candidats, Pierre Cohen, Jean-Luc Moudenc, Antoine Maurice, Serge Larose, Christine de Vérac et Jean-Christophe Célin. Les intermittents du spectacle et précaires étaient rassemblés aujourd'hui pour dénoncer les attaques répétées du MEDEF contre leur statut et défendre leur droit à l'assurance chômage. Une action qui intervient alors que l'ultime séance de négociation autour de l'assurance chômage, prévue aujourd'hui à Paris, a été repoussée au 20 mars. Les manifestants ont traîné des chaises symbolisant des salles de spectacle vides, des allées Jules Guesde à la place du Capitole. Ils ont émaillé leur parcours d'action comme devant le TGI avec ce simulacre de procès du grand patronat. On écoute l'un des porte-parole de la coordination au micro de François Guin. Là aujourd'hui c'est une manifestation unitaire entre intérimaires, chômeurs et intermittents afin d'arrêter de diaboliser nos corps de métier. Nous sommes des travailleurs, nous sommes 100 000, nous sommes sur un secteur, le secteur culturel qui est un des seuls à être exportateur, à avoir une balance commerciale positive. On a une offre culturelle en France qui est d'extrêmement haut niveau, donc il y a une vraie richesse au niveau de la culture en France avec ce statut-là qui coûte. Les derniers chiffrages qui sont maintenant communément admis, c'est 325 millions de surcoût pour l'UNEDIC. 325 millions, si on le recadre, c'est 1/100 de ce qu'essaye d'arracher le patronat avec le pacte de responsabilité, qui est lui à 35 milliards. Avec 100 000 emplois hypothétiques, alors que là, les 100 000 y sont de très haut niveau et fonctionnent. Et journée de mobilisation à la Poste également. Ce matin, devant la Poste centrale de Toulouse, une trentaine de salariés ont répondu à l'appel des syndicats pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils dénoncent une logique de rentabilité financière dans laquelle ils ne retrouvent plus leur idéal de service public. Pierre Bellucci était sur place. C'est un service public effectivement qui est en train qui se déshumanise, que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit vis-à-vis des usagers. On habitue petit à petit la population à aller vers des automates alors que tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Une délégation menée par le syndicat Sud PTT 31 a été reçue ce matin à la préfecture, mais ses représentants attendent maintenant des gestes. Nous avons déposé un préavis de grève illimité à compter du 19 et nous comptons bien d'ici là être reçus par la direction de la Poste, sachant que jusqu'à présent lors des préavis de grève elle ne nous reçoit pas, au niveau départemental elle ne nous reçoit pas. Maintenant les usagers et notamment les élus parce que vont être interpellés par rapport à cette situation qui pour certains ne méconnaissaient totalement. Et maintenant à savoir si on est entendu à l'heure actuelle, non, nous ne sommes pas entendus à la Poste parce qu'il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de réel dialogue social. Dans le procès du militant anti-pub, le délibéré du tribunal de grande instance de Toulouse a été rendu ce matin. Tanguy Aubé a été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général et 946 € de dommages et intérêts pour avoir détérioré 4 affiches. Il avait été poursuivi par la société JC2Co. Le RAP, le mouvement de résistance à l'agression publicitaire, estime que l'on subit chaque jour entre 500 et 3000 publicités, et ce depuis notre naissance. Il parle d'atteinte à la liberté de penser et ne craint pas de parler de propagande. Tanguy Aubé, lui, assume ses actes et ne fera pas appel. Fabien Tacard-Blanchin l'a interviewé ce matin à sa sortie du tribunal. Je pense que c'est le cas de ce qu'on fait, c'est la désobéissance civile. Et oui, s'il faut encore désobéir parce que la loi est mal faite et parce que on nous impose, on impose aux gens un matraquage, une propagande publicitaire, voilà, sans laisser la moindre possibilité aux gens d'y échapper. Enfin, c'est vraiment ça qui est terrible, c'est que c'est même pas le monde de la pub qu'on dénonce. Enfin, moi, je l'aime pas. C'est le problème qu'on ne laisse pas la possibilité aux gens de ne pas être soumis à la propagande publicitaire, quoi. Et on se tourne maintenant vers notre invité de ce soir. Bonsoir Thibault Langaigne. Vous êtes bénévole à l'association Le GENPI et vous allez nous parler du festival Tolard qui commence aujourd'hui et jusqu'au 27 mars. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler
ce que fait l'association GENPI. Oui, tout à fait. Le GENPI est une association nationale qui a été créée au milieu des années 1970 et qui rassemble des étudiants de toute la France. Il y a actuellement à peu près 1200 étudiants qui sont inscrits à cette association. À Toulouse, on est 43 bénévoles et donc cette association a 3 missions en fait. L'intervention en détention, donc on fait pas mal soit du soutien scolaire ou alors des activités qu'on dit socio-culturelles, c'est-à-dire des ateliers théâtre, danse et autres. Il va y avoir le second volet qui est la réflexion sur justement cette intervention, puisque intervenir en prison aujourd'hui n'est pas du tout anodin. C'est quelque chose qui a amené à la réflexion et on essaye de le faire tous les jours. Et il y a également cette mission d'information et de sensibilisation du public. Soit on va dans les collèges ou dans les lycées pour essayer d'informer, justement sensibiliser les publics extérieurs à la cause de la prison. Enfin, c'est pas une cause, mais aux problématiques en tout cas du milieu carcéral. Et c'est ce qu'on essaie de faire par exemple à l'occasion de ce festival. Donc le festival Tall Art, vous l'avez conçu, imaginé dans quelle perspective? Oui, tout à fait. C'est un festival qui a été imaginé par les bénévoles de Toulouse il y a en 2005 en fait. Donc cette année on fête la 10e édition de celui-ci. Et donc voilà, c'est un festival qui a pour objectif, comme je le disais, d'informer, de sensibiliser, de faire parler en fait tout simplement de ce thème de la prison dont on en parle évidemment beaucoup aujourd'hui, mais dont de temps en temps les préjugés sont légion quand on évoque le sujet. On y verra quoi dans ce festival? Oui, tout à fait, il y a pas mal d'événements. Il y a notamment une exposition au Mirail qui va commencer en fait au début du mois d'avril, qui est par contre à l'université Paul Sabatier, où on pourra voir par exemple les photos qui ont été prises par un photographe mandaté par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a fait ce reportage en fait au Beaumet et qui avait fait un peu scandale à la fin de l'année 2012. Alors pourquoi scandale? Puisque c'était des photos qui montraient en fait la très grande même insalubrité des lieux. On y voyait des cellules, même des endroits pour se laver complètement d'un autre âge en fait. Et ça avait fait pas mal polémique. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher à travers ce festival de vouloir attirer une certaine compassion à l'égard des détenus? Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu les reproches qui nous sont souvent adressés, en fait, mais bon, auxquels on essaye de répondre, en tout cas, qu'on n'est pas là pour prendre un parti, ou on n'est pas dans le manichéisme entre les bons détenus et les mauvaises victimes. De toute façon, ça n'a pas du tout lieu d'être. Les associations de victimes font un travail énorme également. Nous, notre association a un autre but, voilà, qu'on essaye de défendre. Mais... Vous parliez des préjugés sur les conditions carcérales et sur le milieu de la prison. Justement, quels sont-ils? Quels sont les plus gros préjugés auxquels vous êtes confrontés? Oui, bah souvent quand on évoque ces questions, de temps en temps on rencontre les termes de prison 4 étoiles ou autres. Bon, bah, ceux qui nous formulent ce reproche, j'ai souvent envie de répondre, de voir en fait les chiffres qui sont aberrants. Par exemple, on s'y suicide 7 fois plus que dans le reste de la population. Il y a à peu près un suicide tous les 3 jours en prison. Il y a des conditions de détention qui sont souvent terrible, et pour les détenus et pour les surveillants, puisqu'il y a une surpopulation qui n'est plus à démontrer. Par exemple, à la prison dont on intervient à Seyss, au sud de Toulouse, qui a remplacé en fait la prison Saint-Michel à l'époque, en 2003. Elle a été construite pour 596 détenus, et il y en a, depuis sa création, à peu près toujours 800, et même de temps en temps plus. Donc évidemment, ça crée des tensions, et l'ensemble fait que la prison ne sera jamais un palace, et bon... Juste pour terminer, les moments clés du festival? Oui, tout à fait. Alors on peut, le festival, ça se déroule dans pas mal d'endroits à Toulouse. Il y a notamment un concert au bar L'Évasion, qui est justement en face de la prison Saint-Michel, qui a un nom assez particulier, donc ça nous a intéressé. Donc on va faire un concert et en même temps un petit quiz à côté. Et donc ça va être le vendredi 21 mars. Et sinon, par exemple, dans les autres événements, le dimanche 23, donc le dimanche des élections, vous pourrez, après avoir voté, profiter de la kermesse carcérale au jardin du Grand Rond à Toulouse, où il va y avoir pas mal d'animations
artistique et culturelle autour du thème de la prison. Très bien, merci beaucoup Thibault Langaigne. Alors le festival Tolard, c'est jusqu'au 27 mars prochain aux 4 coins de la ville. On ouvre la page sport de ce journal avec un résultat de volley, Samuel. Oui, je souhaitais mettre un petit coup de projecteur sur nos volleyeurs toulousains qui viennent d'enchaîner une 5e victoire consécutive en championnat hier soir au Palais des Sports André Brouard. Victoire 3-7-1 contre le club de Chaumont. Et grâce à ce résultat, les joueurs entraînés par Cédric Hénard se rapprochent des sommets de la Ligue A puisqu'ils sont 5e du championnat. Excellente deuxième partie de saison des Spacers en route pour les playoffs puisque je le rappelle, il faut terminer la saison régulière parmi les 8 meilleures équipes françaises. Et du rugby, c'est tombé aujourd'hui la composition d'équipe du 15 de France contre l'Irlande à l'occasion de la 5e et dernière journée du tournoi des 6 nations. Oui, le match aura lieu samedi à 18 h au Stade de France. France-Irlande, Philippe Saint-André, le sélectionneur, a tranché. C'est le retour en force des Toulousains en tant que titulaires. 5 Toulousains, Johan Huget, Gaël Ficou au centre, Maxime Médard, Louis Picamol et Johan Maestri. A noter que le Castrais Romain Thalès sera le demi d'ouverture du 15 de France, tandis que son coéquipier au CO, Brice Dulin, conserve sa place à l'arrière. Un remplaçant côté toulousain, c'est Jean-Marc Doussin. Peu convaincante face à l'Écosse, cette équipe de France a l'occasion de gagner le tournoi des 6 nations, mais le défi est immense face aux Irlandais qui, eux, se sont montrés plus à leur avantage lors des 4 premières rencontres. Et on va terminer ce journal sur une note festive en parlant du carnaval de Toulouse. La 3e édition se tiendra le 5 avril prochain, à un peu moins d'un mois du départ. Les préparatifs s'intensifient. Coup de projecteur ce soir sur le hangar où sont édifiés les chars qui rivalisent d'originalité, comme l'ont constaté Gabriel Orillon et Pierre Bellucci. Devant le hangar, quelques structures de papier mâché sèchent au soleil. À l'intérieur, pourtant, la course a commencé pour Vincent Gilles et ses équipes. Ils n'ont plus que 3 semaines pour concevoir une 40aine de chars. Ah oui, là ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas, c'est journée pour ceux qui peuvent, parce que c'est les vacances, c'est soirée pour les autres, c'est les week-ends à bloc. On est complètement dans les temps, après ça dépend de qui on parle, c'est toujours dans la moyenne. Il y a ceux qui sont complètement en retard qui ne le savent pas encore, ceux qui sont complètement en retard qui le savent, mais qui savent qu'ils pourront gérer, et après il y a ceux qui sont en avance, et ça c'est super. Soudure, ponçage, coup de pinceau, le gros œuvre est en cours. Les futurs chefs-d'œuvre sont encore des ébauches. Cet amas de fer et de tissu sera par exemple un dangereux félin. Il y a encore beaucoup de boulot, on n'a plus qu'une semaine et demie pour le finir, mais dans une semaine et demie, il sera ultra réaliste. Ça va être la plus grosse structure piéton du carnaval de cette année, il va faire 12 mètres de long, 4 mètres et demi de haut, 3 mètres de large. Il ne ressemble pas à grand chose pour l'instant parce que c'est la structure, c'est le squelette, mais dès ce week-end, en fait, on va le couvrir de tissu, et là, il sera visuellement un jaguar. Toucan ou éléphant, ce défilé s'annonce coloré. Monsieur Carnaval lui aussi sera bien là et risque une nouvelle fois de finir au bûcher. Et avant de terminer ce journal, je vous montre donc l'affiche du festival Tolard dont on a parlé tout à l'heure, qui se déroule jusqu'au 27 mars aux 4 coins de la ville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Samuel. Merci Thibault Langaigne. Et prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19 h. Très bonne soirée à tous.